Pas étonnant, dit Dieu, que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués. Vous m'attendez dans la toute-puissance, je vous espère, dans la fragilité d'une naissance. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues, et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce. Vous me voulez comme une réponse, et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous m'espérez comme pain, je creuse en vous la faim. Vous me façonnez à votre image. Je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant. Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, un avant de tendresse se prépare, où je vous attends, comme la nuit attend le jour. Frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont ce matin renouvelés de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Pourriez-vous imaginer un Noël sans sapin? Et tout d'abord, est-ce que vous connaissez l'origine de cette coutume? Figurez-vous que depuis le début, c'est une coutume tout à fait chrétienne. Il y a très longtemps, au Moyen Âge, le long de la vallée du Rhin, c'est-à-dire en Allemagne et dans l'est de la France, on avait pris l'habitude de représenter ce que l'on appelait les mystères du Christ. Ces mystères, c'était en fait des scènes de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, des passages qui annoncent et qui expliquent l'envoi du Christ parmi nous et son incomparable message de réconciliation. Ces scènes étaient jouées dehors comme des pièces de théâtre sur les parvis des églises et des cathédrales. Et on commençait en général par le début de la Bible, par le récit de la création, dans le livre de la Genèse, et puis par le récit d'Adam et Ève, qui sont expulsés du jardin d'Éden. Ensuite, on choisissait dans les livres des prophètes les passages qui annoncent l'arrivée du Messie. Et puis, enfin, dans le Nouveau Testament, on représentait la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et me direz-vous, quel est le rôle du sapin dans tout cela? Eh bien, si nous ouvrons la Bible, nous voyons que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malgré l'interdiction de Dieu, Adam et Ève avaient goûté du fruit de cet arbre qui, selon la tradition, était un pommier. Pour les punir de leur désobéissance, Dieu les chassa du jardin d'Éden. Et les êtres humains, à la suite d'Adam et d'Ève, étaient tout seuls, perdus, loin de Dieu, sans être capables de revenir par eux-mêmes vers lui. Et nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 15 à 17. Le Seigneur Dieu prend l'humain et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'humain. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est le bien ou le mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Et un peu plus loin, toujours dans la Genèse, chapitre 3, versets 6 à 8 et 22 à 24. La femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons.
Il donne envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle donne à son mari qui est avec elle, et il le mange aussi. Alors, leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre, et cela leur sert de pagne. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent, et ils se cachent devant lui, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu se dit, « Eh bien, l'humain est devenu comme un Dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. » Alors, le Seigneur Dieu chasse l'humain du jardin d'Éden, et il l'envoie cultiver la terre qu'il a servi à le faire. Après que le Seigneur a chassé l'humain, il place des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens. Les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Pour figurer cette scène dans les mystères représentés devant les églises, il fallait donc un arbre. Et le seul arbre qui dans nos régions reste vert toute l'année, à Noël, à Pâques, eh bien, c'est le sapin. Et c'est donc lui qui fut choisi. Encore fallait-il qu'il ressemble plus ou moins à un pommier. Et c'est pour ça qu'on accrochait sur le sapin des pommes bien rouges, bien visibles, bien brillantes. Aujourd'hui, ce ne sont plus des pommes que l'on met sur le sapin, ce sont des boules de Noël, des boules multicolores, en verre, en plastique, en papier. Elles sont là pour remplacer les pommes. Mais je crois que la relation entre les boules de Noël et les pommes, ou les soi-disant pommes, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette relation s'est un petit peu oubliée en cours de route. Alors nous reprenons notre histoire où nous l'avons laissée. Les humains errent donc maintenant loin de Dieu dans la solitude et la nuit. Alors souvenons-nous que Noël est fêté pendant le solstice d'hiver, c'est-à-dire au moment où la nuit est la plus longue de l'année, mais où elle est vaincue par la lumière, puisque dès le lendemain, le soleil reprend le dessus et tous les jours, eh bien, on a un peu plus de longueur de lumière et de jour à partir de ce moment-là. Et dans le Premier Testament, des prophètes se sont levés pour annoncer aux humains que le Messie, le Sauveur, viendrait pour les ramener vers Dieu. Nous écoutons le prophète Ésaïe. De la famille de Jessé, comme une jeune branche sort d'un vieux tronc. Une nouvelle branche poussera à partir de ses racines. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. Il l'aidera à prendre des décisions et le rendra courageux. Il lui fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le respecter. Alors, cet homme prendra plaisir à respecter le Seigneur. Il ne jugera pas selon ce qu'il voit. Il ne décidera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les pauvres avec justice. Il sera juste pour ceux qui, dans le pays, sont sans défense. Alors vous l'avez entendu, comme une jeune branche sort d'un vieux tronc, une nouvelle branche. Alors, pour rappeler et signifier dans les mystères, jouer sur le devant des églises et des cathédrales, la promesse des prophètes et ce rameau qui fleurit, alors on accrochait des roses en papier à l'arbre, au sapin. Et peu à peu, eh bien, ces roses se sont transformées en guirlandes qui décorent encore aujourd'hui nos sapins de Noël. Alors, quand le temps fut venu, quand ce que les prophètes avaient annoncé arriva, en un mot, quand ce fut Noël,
quand le Fils de Dieu naquit à Bethléem, l'obscurité des êtres humains fut complètement chassée par la lumière. La relation entre Dieu et les hommes était rétablie. Jésus, la lumière du monde, a banni l'ombre, la nuit, l'errance, l'angoisse et la mort. Et nous lisons maintenant dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, les versets 78 et 79. Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière venue d'en haut, comme celle du soleil levant. Elle éclairera ceux qui vivent dans la nuit et dans l'ombre de la mort. Elle guidera nos pas sur la route de la paix. Et nous poursuivons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1, les versets 21 à 23. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Pour symboliser ces événements du salut, on suspendait, lors de la représentation des mystères, on suspendait des bougies à l'arbre de la connaissance, donc au sapin. De nos jours, on met encore des étoiles dans le sapin. Cela rappelle l'étoile qui a guidé les bergers et les mages. Et parfois, cette étoile est en paille. Et là, il s'agit de rappeler la paille de la crèche où est né Jésus. Mais pour que l'œuvre de libération de Jésus-Christ fût complète et que son incarnation, sa venue dans le monde, prennent tout leur sens et toute leur valeur, il fallait encore qu'il prouve d'une certaine façon que tout le monde peut avoir accès à la promesse de vie proposée par Dieu. Alors il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité pour que les êtres humains croient désormais que rien ne peut entraver la réconciliation que Dieu leur propose. Et nous écoutons dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Alors au Moyen-Âge, la meilleure façon de rappeler ces hauts faits consistait, pour les gens qui mettaient en scène ces mystères, était d'accrocher des hosties à l'arbre dressé sur le parvis. Alors des hosties avant qu'elles ne soient consacrées, je vous rassure. Et ces hosties, bien sûr, renvoyaient à la Sainte Seine et signifiaient donc la mort et la résurrection du Christ. Par la suite, parce qu'on avait sans doute un peu perdu le sens originel, les hosties sont devenues sur le sapin les gâteaux de Noël, que l'on appelle les Bredele en alsacien, ou jusqu'à nous aujourd'hui, les papillotes. Ainsi décoré, l'arbre du Jardin d'Éden, sous la forme du sapin, retraçait toute l'histoire de la Bible et du salut. Au XVIIe et XVIIIe siècle, en Alsace, ne voulant pas se contenter d'admirer ce symbole en plein air devant les églises, alors on a fait rentrer le sapin dans les églises et dans les maisons comme l'arbre de Noël. Et cette coutume s'est répandue dans le monde entier. À Paris, pour nous, il semble bien que l'on doive son introduction à la duchesse d'Orléans, belle-fille de Louis-Philippe, née princesse de Mecklembourg. Elle n'avait pas renoncé à son luthéranisme, malgré qu'elle épousât un prince de France. C'est donc elle qui a introduit l'usage du sapin de Noël à la cour dès 1840, malgré des résistances devant cette coutume jugée trop germanique et trop protestante. Alors la duchesse de Mecklembourg a d'abord fréquenté la paroisse des Billettes, puis celle de la Rédemption qui devint sa paroisse. Et cette nouvelle mode a beaucoup plu aux bourgeois. Et voilà notre sapin de Noël définitivement installé dans nos maisons et dans nos temples. On a parlé de bougies qui illuminaient le sapin. Jeune pasteur en Cévennes, j'ai vu encore, dans le temple d'Omessas, un immense sapin que l'on illuminait avec de vraies bougies pour le culte du 24 décembre. Alors je vous rassure, il y avait au pied les éclaireurs et les éclaireuses
qui veillait à ce que celui-ci ne prenne pas feu, car évidemment, c'était un peu dangereux. Alors bien sûr, si on n'est pas sous nos latitudes, on peut se servir de n'importe quelle autre essence d'arbre pour remplacer le sapin. Pourquoi pas un cactus avec tout ce qu'il faut pour représenter tout ce que nous venons de dire. Alors, chers amis, frères et sœurs, puissions-nous, à travers le sapin, faire nôtre le sens profond de la fête de Noël et vivre un Noël joyeux parce que béni, plein de lumière et de sens. Nous faisons silence en nous-mêmes pour prier. Tu as tout partagé avec nous. Tu as dépassé le partage pour subir seul la dernière mort. Tu as partagé notre pain et donné le tien. Tu as pris notre langage pour l'emplir à jamais de ta vérité, pour qu'il résonne toujours le chant de ton nom. Et maintenant, quand viendra ce maintenant? Tu nous fais partager tes demeures et ton visage et celui de notre prochain, de notre semblable, de nous-mêmes. Ton visage, à jamais unique, ressemble à chacun de nos irremplaçables visages. Que se taisent les chants les plus beaux, ils reprendront. Que cesse un instant la danse où se croisent et s'échangent les rires des hommes et des anges. Elle reprendra. Mais qu'un instant, mon Dieu, mon frère, nous nous regardions pour que je reçoive de ton regard cette ressemblance qui sera mon éternité. Père, voici tes enfants. Esprit, voici tes demeures. Ô Christ, voici les tiens, pour que commence ce que tu as voulu dès le commencement. Cet échange, ce désir toujours comblé, toujours naissant, ce règne et cette joie qu'ensemble nous vivrons comme la plénitude de l'amour. Amen. Évangile selon saint Luc au chapitre 2. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppe dans une couverture
et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Nous terminons ce culte dans la prière. Seigneur, que savons-nous de ton accueil tant que nous ne déchargeons pas sur toi nos fardeaux, tant que nous ne te confions pas nos infirmités, à toi qui es venu les porter. S'il est vrai que tu nous prends tels que nous sommes, s'il est vrai que tu reçois avec tendresse tous les paysages de nos vies, leurs crevasses et leurs sommets, leurs volcans et leurs déserts, s'il est vrai que tu nous ouvres les bras, quels que soient nos sentiments d'échec ou de lassitude, alors Seigneur, tu nous délivres de nous-mêmes. Là où nous sommes le plus vulnérables, là s'enracine une force venue de toi pour recevoir notre prochain tel qu'il est, lui offrir de l'ombre, la possibilité de faire halte, de se remettre des fatigues du voyage. Seigneur, apprends-nous l'accueil du fond de l'âme, l'accueil d'autrui en cette profondeur de l'intercession qui se passe de grandes démonstrations, l'accueil d'autrui en ce lieu saint de la prière que tu creuses en nous quand nous invoquons ton esprit. Et ensemble, nous pouvons tout récapituler en disant simplement ces mots qui nous ont été enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous préparons maintenant pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Allez, frères et sœurs, regardez ce sapin et voyez en lui
la lumière de Dieu venue grâce à un homme, Jésus, le Christ, nous montrer l'infini de son amour. Dieu est le pèlerin, embusqué dans notre aventure humaine. Il est de tous nos voyages. Il est sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse, sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs, présent à toutes nos aurores et à tous nos crépuscules. Il reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit. Frères et sœurs, Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Amen.